Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Martin Camus Mimobi sur sa page Facebook intitulé Le match interquartier du tribalisme. Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Le match interquartier du tribalisme. Comment êtes-vous arrivé à compter les ethnies qui sont dans l'administration du football au Cameroun? Comment faites-vous pour voir le problème de l'ethnie dans le football? Dois-je imaginer qu'en 1972, lorsqu'il était capitaine de l'équipe nationale à la CAN, M. Vedemva pour faire une passe à un de ses coéquipiers, s'arrêtait d'abord pour remarquer que Simo Apollin et Michel Kaham étaient Bamileke, Bangalak, Moutassi et Maya étaient Bassa, Léa Ayoum était Douala.et ainsi de suite. Cela signifie alors que lorsque Manga Onguéné était entraîneur des Lions et que Onana Vincent était président de la FECAFOOT, il fallait tirer la conclusion. Il y a même eu des ministres de sport qui étaient de la même tribu que le président de la FECAFOOT, le coach des Lions, et même le capitaine de la sélection nationale. Fallait-il convoquer nos esprits retors de détection de tribalisme? Comment vous politiciens à la recherche de l'ascension sociale, avez-vous réussi à insérer dans le football ce que vous avez si bien expérimenté en politique? Pourquoi vous a-t-on laissé l'espace pour étaler votre déploiement honteux? Dois-je donc conclure que la crise actuelle du football camerounais tire ses sources dans un projet de purification et de libération du football des griffes d'une tribu que vous avez identifiée? Allez demander à Kouam Samuel, comment Bep, Bel, Mayebi, Bassois, et Nanga étaient les cadres d'une équipe de Bamileke appelée Union. Allez demander aux supporters de Dynamo si le Nomeya, qui a aimé la Dynamo plus que n'importe qui, avait eu tort de rester dans cette équipe. Ou le souvenir qu'ils ont de Bami ou Chechua. Pensez-vous que les supporters du Tonnerre, voyaient et Papolin, jonquaient peu Bonaventure, autrement que comme un footballeur? Comment faites-vous pour nous ramener de telles pestilences là où on ne sait que célébrer les buts et la victoire, sans se soucier de la tribu de celui qui a marqué? Depuis que je lis ces publications devenues virales, j'ai honte non du pays, mais des gens qui vous disent connaître le football et ses vertus, et à qui on donne sans réfléchir, la présomption de connaissance. Pourquoi les Bamoun ont-ils porté en triomphe Onana et Lundu alors qu'ils venaient d'ailleurs? Pour être président de la FECAFOOT, on constitue son équipe et on gagne les élections. Comment faites-vous, pour aller chercher Alain Jemfa loin chez les filles, et oublier que Omam et Songo sont deux Bassa sur le banc des Lions? Comment faites-vous pour parler des corps de métier comme si les présidents étaient désignés par le LACAM? Autant on pouvait voir au même moment Bell, Cinco, Massine, Kana, Mila, Omam alignés dans un match et célébrer la victoire sans se poser des questions, autant ceux des entraîneurs qui pensent que Kaham ne doit pas être leur président, ceux des présidents qui pensent que Happy Frank n'est pas l'homme indiqué. Ils tiennent leurs couilles en main et les débarquent. Faites votre politique dans vos comités centraux et bureaux politiques, laissez notre football que vous avez contribué à pourrir. C'est même quoi ce délire? Commentaire des internautes. Jean de Dieu, Martin Camus, merci pour la froideur et la pertinence de cet autre poste aussi fourni que profond. Si nous voulons plus bas, nous réaliserons justement qu'il s'agit d'une ruse pour confisquer la seule chose autour de laquelle les Camerounais ont la même passion, le football. Martin Camus. Ceci est un problème qui a commencé quand le régime de Yaoundé a réussi à faire croire aux Camerounais qu'un Bamileke ne peut jamais être président au Cameroun. C'est exactement cette stratégie malsaine qui est en train d'être déployée à tous les niveaux du pays. Yannick Bang, il faut trouver un mécanisme qui fasse la part belle au mérite uniquement si nous voulons atteindre le sommet. Ces histoires d'équilibre régional donnent lieu à de la manipulation, des déséquilibres et à de la corruption. Nous devons avoir, par concours par exemple, uniquement les meilleurs. Florent, qu'un brin de ta pensée soit partagé et réparti parmi tous ceux mijotent cette sauce à la pestilence tribale que semble exhaler notre grand football qui est devenu petit football depuis quelque temps. En laissant parler les gens, ton cri de dénonciation vient à point nommé car il y a péril en la demeure. On ne sentira l'odeur du bouc que si l'on s'en est approché ou consommé de sa viande. Dieudonné Grand, merci pour la mise au point le grand Martin. Le football reste aujourd'hui le seul lien qui unit sans hypocrisie les Camerounais. Nous sommes fiers de tous les talents qui nous font vibrer. Qui n'était pas fier de voir Martin commenter la finale de la Coupe du Monde?
qui n'était pas fier de voir Samuel Eto'o triompher en Europe. Mon club de cœur au Cameroun est resté le Canon sportif. De grâce. Frank Michael, Martin, depuis ces années que tu évoques dans ton analyse, beaucoup de choses ont changé. Mais malheureusement tu ne peux analyser cette situation de façon impartiale car c'est l'homme à qui tu dois toute ta belle vie actuelle qui a mis ce président. Sinon comprends que la FECAFOOT refuse délibérément de respecter la décision du TAC et l'a elle-même saisie. En plus tu ne t'insurges pas contre cette situation parce que ça va affecter les intérêts de ton dolé qui veut vendre le football camerounais au Paris Foot. Achille, cher grand frère, je vous sais très rationnel et pertinent dans vos prises de parole publiques. Je ne veux pas citer le foot car vous êtes le meilleur en la matière lors que vous donnez une information vraiment c'est comme de l'évangile et le cas échéant aidez-nous à comprendre. Cette résistance de la FECAFOOT à vouloir retirer l'organisation du championnat LFPC c'est ridicule vraiment aidez-nous à comprendre. Thierry, le football est à l'image du Cameroun rien ne marche je ne dis bien rien peut-être excepté l'imposture et le vol ce n'est pas le foot qui marchera. Même si le problème de la FECAFOOT est résolu aujourd'hui les recettes dans les stades ne pourront suivre. Les Camerounais s'intéressent mieux à autre chose aujourd'hui qu'au foot pour preuve peu sont ceux qui savent que le Cameroun a récemment joué contre le Soudan. Ça n'intéresse plus ou alors faites bien. Jocelyne, c'est très important de faire cette remarque parce que ces derniers sont à l'origine de la division dans ce pays. Car quand ils s'assoient à Equinox pour dénoncer le non-respect de l'équilibre régional dans les différentes administrations du Cameroun, ils ne font pas allusion que dans certains postes. On ne retrouve que les frères du village comme c'est le cas pour le football au Cameroun et le dernier recrutement dans un ministère. Pour ceux-là, le vivre ensemble c'est quand ils envahissent tout et contrôlent tout mais dans le cas contraire tu vas les voir pleurer partout. Alexis, Martine tu as tout dit. Moi je suis pour que la FIFA exclue les Cameroun dans toutes les compétitions sportives à partir du 1er janvier 2021 pour ces gens comprennent que tous sont incompétents et voleurs. Leur seul but sont de se faire l'argent. Je dis tous sans exception. Pauline, merci pour votre brillant constat monsieur Martin. Le football camerounais est dirigé par des hommes politiques et qui sont eux-mêmes promoteurs du tribalisme et visent que de capital économique personnel, au lieu de celui national. Le tribalisme nous tue et ravale le football camerounais dans le gouffre. Réveillons-nous. Bernard, la tribalité et le tribalisme sont une réalité. Le nier serait une forfaiture. C'est normal de faire des remarques étoniques et éthnologiques car où le talent, le don et les moyens se retrouvent, il n'y a de place et le temps que pour les meilleurs et les nantis. C'est comme ça. On ne sacrifie pas l'élite. Au foot comme ailleurs quand on ne doit pas veut gagner et organiser, on laisse la place aux plus compétents en moyens et qualité. Essayons des incapables et des imposteurs, le foot sera dans la boue. Alain est Tamé, évitez de le dire comme vous voulez, mais Paul Biya est le problème du Cameroun. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube CamerTV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #anglophone génocide.